Anne-Gaëlle Richaud commence sa carrière en 1996 sur la chaîne MCM sous son seul prénom Anne-Gaëlle. Elle y présente successivement MCM Home Video, le journal de la musique, co-animé avec Francis Zégu, le hit ou encore l'intégrale. En l'an 2000, elle passe une licence en communication. Parallèlement, elle suit une formation sur le jeu de l'acteur à l'école Béatrice Brou ainsi que les ateliers de Benoît Théberge sur l'art du théâtre. À cette époque, elle enchaîne le tournage de nombreux sketchs pour Carl Zéro dans Le Vrai Journal et Le Journal des Bonnes Nouvelles, JBN, sur Canal+. Elle réalise aussi la post-synchronisation et la voix off pour des sujets et des doublages d'interviews. En 2003, elle rejoint M6 pour animer ou co-animer plusieurs émissions de divertissement. Plus vite que la musique. Les grands classements avec Laurent Boyer. Génération Hit, Serial Piégeur, Tubissimo, M6 Music Live avec Jérôme Anthony. Elle est aussi chroniqueuse dans l'émission matinale C'est pas trop tôt, aux côtés de Max et de Jérémy Michalak. En 2005, elle présente Télépiège sur TF6 et intègre le groupe MTV France qui lui confie entre autres la présentation de MTV Dance Crew. Anne-Gaëlle joue un rôle complètement décalé pour l'artiste électro Alif Tree dans le clip Forgotten Place, de l'été 2006 à l'été 2009. Elle co-présente le jeu Fort Boyard aux côtés d'Olivier Mine sur France 2. Elle devait présenter l'émission en 2010. Mais le cadre de la formule duel l'a contrainte à quitter le jeu. L'organisation et les nouvelles règles du jeu ne plaisent pas à l'animatrice. Elle dit que sa présence serait inutile, qu'elle ne voulait pas jouer les potiches. Elle a donc préféré partir. Malgré son départ de l'animation en 2010, aucune autre présentatrice n'a repris sa succession. Dans l'émission, elle est aujourd'hui remplacée par Olivier Mine. Ce dernier a exercé son rôle de maître du fort et de coach en 2010, puis de coach uniquement à partir de 2011. À la rentrée 2007, Anne-Gaëlle Richaud devient chroniqueuse musicale dans l'émission dominicale Vivement Dimanche prochain de Michel Drucker sur France 2. En 2007, elle présente Les Stars pètent les plombs sur MTV, émission dans laquelle elle n'hésite pas à se mettre en scène dans des parodies délirantes du milieu people. Elle anime sur France 2 Le Bêtisier de Noël, CD aujourd'hui, la 1000e, et la 4e édition de Rire contre le racisme sur France 4 en compagnie de Cyril Hanouna. Anne-Gaëlle Richaud a joué dans la fiction de France 2, Les Trois Contes Merveilleux dans lesquels elle interprète Blanche-Neige. À la rentrée 2008, elle est chroniqueuse chez Christophe Ondelat dans l'émission Vendredi, si samedi. En 2009, elle co-présente avec Olivier Mine une série d'émissions La Nuit 2, sur TF6. MCM lui confie notamment les commandes de sa soirée de la Saint-Sylvestre. Ce show a la particularité d'être animé par Anne-Gaëlle, présentatrice installée aux côtés d'une nouvelle recrue engagée pour l'occasion. En 2010, Anne-Gaëlle arrive sur la chaîne Virgin 17. Le 15 juin 2010, elle anime en compagnie de Nicolas Deuil des pastilles humoristiques en première partie de soirée, intitulée Les 20 plus grands tubes du Cinoche. À partir du 6 octobre 2009, elle effectue pour France 4 les lancements du docu-réalité de la BBC Last Man Standing, rebaptisé par la chaîne publique française Les Défis du bout du monde. La diffusion de la saison 2 débute le 31 juillet 2010. La rentrée télévisuelle 2010 assoit l'animatrice comme une personnalité incontournable de France 4. La chaîne, jusqu'alors en mal de visage incarnant ses antennes, lui confie son Access Prime Time pour un rendez-vous décalé intitulé Kif TV. Le premier numéro commence ainsi le 13 septembre à 20h05. Le 12 mai 2010, France 4 diffuse l'émission Les humoristes font leur show dans laquelle Anne-Gaëlle Richaud interviewe les animateurs de télévision sur les séquences d'humour qui ont jalonné leur carrière. Le programme ayant donné pleine satisfaction à la chaîne, celle-ci propose de nouvelles déclinaisons de ce divertissement quelques mois plus tard avec les humoristes piratent la télé diffusée le 10 novembre et l'humour
C'est mieux à deux. Le 8 décembre, le tour du monde des concours animaliers est lui aussi de retour en 2010 sur la chaîne publique. Anne-Gaëlle Richaud tient de nouveau les rênes de ce prime time intitulé Bête à concours. En parallèle, Anne-Gaëlle Richaud poursuit son aventure sur MCM avec la présentation d'une nouvelle émission matinale hebdomadaire, Gamix. Ce programme fait un panorama complet de l'actualité digitale en 13 minutes. Depuis la rentrée 2009, la jeune femme est à la tête de Zapping Music sur MCM, émission qui décrypte l'actualité musicale sur Internet. Le 7 septembre 2010, elle présente l'émission Dans l'ombre des dinosaures sur la chaîne Animaux. L'animatrice tient cette même année une place de choix sur la grille des programmes de TF6. Ainsi les téléspectateurs la découvrent le 27 décembre 2010 au sein d'un nouveau binôme dans l'émission La Folle Nuit des parodies musicales. L'animatrice effectue les lancements de ce grand classement en compagnie de Gaël Le Forestier. Anne-Gaëlle est de plus en plus présente sur la chaîne avec le top de la pub, le top de la paresse à la luxure. Animée cette fois en solo en prime time le 3 janvier 2011. Le 17 juin 2011. Elle revient sur France 2 où elle présente le tirage de l'euro-million plusieurs fois par semaine. En 2012, Anne-Gaëlle rejoint la chaîne Gulli et présente l'émission Prime d'humour avec Johan Fazianelli. En 2013, elle présente les Crazy Games à la neige avec Philippe Candeloro. En 2014, l'animatrice rejoint la chaîne Énergie 12. Elle succède à Clara Morgan et Stéphane Jaubert à la présentation de l'émission Le Super Bêtisier, en compagnie de Adrien Roard. En 2015, elle présente les 10 ans de la TNT, le grand quiz avec Manu Lévy ainsi que les 5 primes de ouf. Quel chien sera à la hauteur? Avec Mathieu Delormeau. Par ailleurs, elle remplace Rebecca Hampton à la présentation de Les animaux font leur show. La saison 2015 à 2016 est marquée par l'arrivée de nouveaux programmes. Elle présente le magazine Enquête et Découverte. Dans les coulisses du rêve et le divertissement, c'est devenu culte et met un pas dans la télé-réalité en présentant la grande finale de Friends Strip 2. Après 2 années passées sur Énergie 12, elle quitte la chaîne en juin 2016.